Bonjour, je m'appelle Attal Baroudi, je suis pédicure podologue et aujourd'hui on va parler de l'examen clinique chez les enfants. Dans ma vie de tous les jours, quand je travaille, ça m'arrive de recevoir des parents avec leurs enfants pour des inquiétudes à la marche. Je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai des pistes. Alors d'abord, les parents peuvent me dire mon fils il a les pieds plats, comment ça se fait? Souvent, il a entre 1 an et 3 ans et c'est tout à fait normal à cet âge-là. À cet âge-là, on a beaucoup de gras sous le pied en fait et ça fait la forme d'un pied plat quand on marche. Et puis on a les muscles qui ne sont pas encore développés. Il faut savoir que la voûte plantaire, c'est les muscles qui la tiennent et quand les muscles ne sont pas encore assez développés, c'est normal que la voûte plantaire soit un petit peu affaissée. Donc ça c'est normal. Là, il faut s'inquiéter, c'est si l'enfant il trébuche souvent par terre, qu'il tombe, qui se fatigue énormément et qui use ses chaussures beaucoup trop vite. Donc c'est les moments où il faut s'inquiéter et qu'il faut consulter. Ensuite, je vais avoir les enfants qui vont se présenter avec leurs parents pour une inquiétude de marche avec les pieds en dedans. Donc ça, c'est encore normal. Entre 7 ans et 13 ans, les muscles fessiers sont pas encore assez développés et du coup, le fémur, il est en rotation interne. Ça veut dire que ça va amener le pied en intérieur et quand le moyen fessier, le grand fessier et le petit fessier vont se développer, ça va venir amener le pied en extérieur. Et ça va se faire de la période qui est entre 7 ans et 13 ans. Donc encore une fois, pas d'inquiétude si votre enfant marche avec les pieds en dedans. Si vous voulez faire en sorte que ça se passe au mieux, faites-le marcher tous les jours. Les muscles vont prendre leur croissance normale et vont venir emmener les os dans les bons angles de croissance. Alors ensuite, quand j'examine des enfants, souvent on va me dire « oui, mais il a une jambe plus grande que l'autre, est-ce que c'est normal ?» Donc c'est tout à fait normal. Ça s'appelle la loi de l'alternance, ça veut dire qu'on va avoir une jambe qui va grandir une après l'autre. Donc les enfants, ils vont avoir un coup la jambe droite plus grande que la gauche et vice versa. Le plus important, c'est que ça s'alterne et que ça fasse pas plus de 1 cm de décalage. Moi, je fais ces vérifications-là, je note sur un papier, je vérifie qu'il n'y a pas trop de différence entre les jambes et généralement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça m'arrive également de consulter des enfants sportifs qui ont entre 8 ans et 12 ans. Ils vont se présenter pour une douleur au niveau du talon. Donc ça s'appelle la maladie de Sever. C'est très très fréquent chez les enfants sportifs et ça va être une ostéochondrose, une ostéodystrophie de croissance. En fait, c'est quoi? C'est le cartilage qui est entre l'os primaire et l'os secondaire. Donc l'os secondaire, généralement, il va être rattaché à un muscle. Pour la douleur au niveau du talon, ça va être le muscle du mollet. Et en fait, il y aura une inflammation entre les deux os. Et c'est le cartilage qui va s'enflammer parce qu'il va y avoir trop de traction sur ce dernier. Et il y aura un surmenage musculaire et ça va trop tirer, ça va s'enflammer au niveau du talon. La première chose à faire, c'est de faire une pause pendant 1 mois. Une pause de sport, on arrête le sport, on diminue et après on fait une reprise progressive. Si jamais ça marche pas, vous pouvez consulter un podologue. On peut faire des semelles orthopédiques avec amortissement du poids du corps pour venir soulager le muscle et mettre une petite talonnette. Ça va réduire la course musculaire et ça va moins tirer sur le talon. Si ça marche pas, encore une fois, au bout de plusieurs mois qu'il y a toujours des douleurs, on peut procéder à des immobilisations partielles ou totales pendant 1 mois ou 1 mois et demi pour vraiment laisser le temps à ce tissu de cicatriser et qu'il y ait moins de traction, qu'il y ait moins de surmenage musculaire. Ensuite, ce que je peux retrouver très souvent, ça va être des adolescents, généralement autour de 15 ans, qui vont être sportifs également. Ils vont se présenter pour des douleurs au niveau des genoux. Donc ça va être la maladie de Osgood-Schlatter. Ça va être sur la partie antérieure du tibia et ça va venir les déranger pendant leur sport. Donc encore une fois, la première chose à faire, c'est d'arrêter le sport pendant 1 mois. On arrête le sport et après on fait une reprise progressive pour surcharger progressivement le tendon pour qu'il reprenne l'habitude de la contrainte. Si ça marche pas, on peut faire des semelles orthopédiques pour venir corriger les troubles statiques, pour éviter à ce tendon de travailler en cisaillement. Ça va permettre qu'il y ait moins de traction et ça va venir soulager les structures le temps de la réparation tissulaire. Quand je reçois un enfant et que je vérifie comment il marche, la première chose que je vais regarder aussi, c'est la dissymétrie. Est-ce qu'il marche pareil avec la jambe droite et sa jambe gauche? Si jamais il marche pas pareil, ce que je vais vérifier, c'est s'il n'a pas de synostose. Une synostose, c'est quoi? C'est quand il y a 2 os qui sont fusionnés et que l'articulation n'existe pas. Et du coup, c'est ça qui peut créer une différence entre la gauche et la droite. Et ça va être un élément important à vérifier. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bonne journée!